T'as les beaux poireaux, là, non, il est grands, là. Qui c'est qui veut tout ça, 400 balles, là? 4 francs pour finir, vous les prenez? 400 balles. 400 balles tout ça. 4 artichauts de francs. 4 artichauts de francs, on en profite, là. 4 pour de francs. Mangez la salade, vous aurez de beaux gosses. Pourriez-vous me dire à peu près quand a été créé le premier marché à Paris? Il faut remonter quand même assez loin pour trouver la date exacte, mais À peu près quoi, l'an 900? vers dans les 962, je pense. Oh, mais si nous voulions remonter alors à ce moment-là plus loin dans les temps, le négoce des commerçants se faisait déjà par les gens qui venaient vendre les produits venant des bateaux, vous savez, des produits, des épices qui débarquaient à Marseille et qui suivaient toutes les grandes voies pour aller ravitailler les villes. Il a même petit coup d'œil de penser. Dans le temps, les marchés existaient dans les rues de Paris, puisque les gens vendaient sur des échoppes ou même dans les rues de Paris. Mais malheureusement, ça ne donnait pas satisfaction à tout le monde, parce qu'on parlait déjà aussi à cette époque-là des embarras de circulation. C'est pas le prix d'une réparation. Et puis dans 15 jours, c'est l'autre qui va décoller. Mais attention, petit, là. Hein. Si tu mets pas celui-là, tu peux le jeter. Mais ça, il faut le mettre. Hein. Parce que comme ça sèche pas. On met ça là-dessus pour la présentation. Merci, jeune homme. Je suis M. Lapierre, secrétaire général de la Fédération nationale des commerçants sédentaires et président des syndicats de Montreuil, de la banlieue Est et de la porte de Montreuil. Est-ce que les marchés tendent à disparaître? Au contraire, nous pensons que nos marchés sont toujours très vivants, du reste par le dynamisme de nos commerçants et puis la sympathie que les clients nous accordent pour nous faire confiance dans le maintien de nos marchés. Combien de sortes de marchés y a-t-il? Oh, il y a toutes sortes de marchés. Il y a des marchés alimentaires, il y a des marchés d'articles manufacturés, il y a des marchés de brocante, il y a des marchés de bonneterie. Tous les articles, on peut trouver de tout sur les marchés, de tout ce qui peut exister au point de vue commercial. Il y a aussi de très grands marchés dans les campagnes, des marchés de bestiaux, où l'on voit encore des gens venir vendre aussi des petites volailles sur les marchés, des produits de la ferme même. Et il y a aussi énormément de petits producteurs qui vendent les produits de leur culture, ou même des aviculteurs, toutes sortes de métiers. Tout ce qui est négociable se vend sur nos foires et marchés. Choisis le céleri. Choisis le céleri à François, le céleri. Les marchés ambulants n'ont pas tendance à disparaître, loin de là. Nous avons 2 précédents. À Sarcelles, récemment, les ménagères avaient plusieurs supermarchés. Elles ont elles-mêmes demandé à leur maire de créer un marché, justement, un marché découvert. Et nous avons un autre précédent dans le 15e arrondissement. Un marché vient de s'y créer, rue Bargue. Ce marché va s'appeler le marché Cervantes. Il va démarrer exactement dans 3 semaines. Marché découvert également. Les marchés sont créés depuis maintenant plus d'un siècle. Nous avons 52 marchés découverts à Paris. Et jusqu'à maintenant, aucun encore n'a disparu et malgré tout, la relève se fait avec les jeunes. Vous faites ce métier depuis combien de temps? Oh, depuis plusieurs générations. Depuis mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mes parents et moi-même. Nous faisons tous les marchés de Paris. Et ma grand-mère a commencé à faire Paris-Versailles avec une hotte sur le dos. Ensuite avec des chevaux, maintenant avec des voitures, enfin c'est le progrès. Allez, mesdames, les vos petits pois, faire l'artichotant. Merci, mon petit. La poire est délicieuse. Le marché de Gros a lieu vers 1h du matin, c'est-à-dire les commerçants arrivent de Rungis. Et en même temps, il y a les commerçants, des agriculteurs, des producteurs quoi, qui viennent en même temps. Les agriculteurs, il n'y en a presque plus, quoi, étant donné qu'ils ont été
On appelle ça exproprié, quoi. Il en vient 5 ou 6, quoi, maintenant, quoi. Oui, c'est de terre de première qualité. C'est excellent à travailler et j'aime ça. Que faites-vous, madame? J'ai plus des pissenlits, madame. Pourquoi? Pour la vente au marché, Où ça? à Versailles. Vous avez des places depuis combien d'années? Oh, depuis 7 ans à peu près. Vous aimez ce que vous faites? Oui. Voilà. Vous mettez ça dans un papier. Vous m'enlevez surtout le... Et je coupe le bout. plastique, oui. Vous m'enlevez tout ce qu'il y a de vert. Bon, il y a des gens qui achètent pas beaucoup, il y a des gens qui achètent beaucoup pour avoir le contact avec vous, justement, pour parler avec vous, pour raconter leur petite misère. Parce que quelquefois, c'est pas très drôle. Hein. Quelquefois, elles pleurent même. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, on essaye plus ou moins de les remonter, mais c'est toujours pareil, c'est difficile, surtout dans... Vis-à-vis, moi je suis de l'autre côté du banc, hein, il n'y a pas de problème, j'essaye de leur remonter le moral, mais il y a des fois c'est difficile. Hein. Finalement, le marché, c'est un peu ça. C'est une grande famille, je pense. Et puis 1 kilo de... Et puis 1 kilo de... Bravo. Que faites-vous, monsieur? Là, je suis en train de débarber les betteraves de manière à les laver ensuite et les faire cuire. Combien on en met dans l'autoclave? Je mets 70 kilos de betteraves cuites. Une fois cuite, il y en a 70 kilos. Il y a longtemps que vous cultivez cette terre? Oh, il y a une douzaine d'années. Vous aimez votre métier? J'adore mon métier, mais malheureusement, je crois que ça va se terminer. Pourquoi? Parce que expropriation, et puis enfin, il faut se replacer ailleurs, et c'est pas facile à trouver. On a fait juste un passage. Mais il y a encore des maraîchers comme vous. Ah, il y en a encore un peu. Enfin, il y en a beaucoup moins. Moi, il y a 7 ans que je fais Versailles. Nous étions, je sais pas, 10 ou 12 maraîchers. S'il en reste 4, 5 peut-être à faire le gros le matin, et puis enfin, ils sont spécialisés à faire le détail, disons, pour s'en sortir davantage, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire que les enfants ne reprenaient pas, enfin, c'était beaucoup d'anciens, et puis comme les enfants ne reprenaient pas derrière, ça se perd, quoi. Cherche le lapin, là. Il n'est pas là, le lapin? Cherche, il est là. Cherche le lapin. Monsieur Van Dyck, vous faites aussi des légumes? Oui, madame. Qu'est-ce que vous cultivez? Eh bien, les poireaux, les carottes, les radis, la laitue, la scarole, des épinards. Vous faites ça depuis combien de temps? Eh bien, moi, depuis tout le temps. J'ai pris la suite de mon père. C'est-à-dire? Eh bien, j'ai 45 ans, alors disons qu'à la sortie de l'école, ça fait combien, 21 ans? Vous aimez votre métier? Oui, oui. Au départ, non, et puis... oui, maintenant, j'en suis bien content. Madame Van Dyck, que vendez-vous au marché? Eh bien, des œufs. Et comment est le cycle alors? Eh bien, nous achetons les poussins un jour. Nous en achetons environ 3000 qui restent dans un petit poulailler 1 mois et demi, 2 mois. Nous les séparons, les divisons en deux. Et vers 4 mois et demi, 5 mois, nous les mettons dans un plus grand poulailler en cage.
Il reste combien de poules à ce moment-là? Oh, très peu de pertes. À 2860, vous voyez. Alors ces poules pondent Environ. combien d'œufs par jour? Par jour. Pas toujours un seul. Mais pas Oui, non, toujours. je sais bien, mais ça fait combien d'œufs par jour? En tout, dans les Voir, merci. 2300, 2400 pleines pontes et dans les 1800 en ponte faible. Alors vous allez au marché combien de fois par semaine à Versailles? 3 fois. Et là, vous en vendez combien chaque fois à peu près? Chaque fois, en moyenne, 3500 à 4000. Quelquefois plus, 5000. Enfin, la moyenne, 4000. Vous faites ce métier depuis combien de temps? 22 ans. Vous aimez ce métier? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez C'est avant? très agréable. Ce que je faisais avant de me marier, j'étais étudiante aux Beaux-Arts. Mais il y a un grand changement, dites-moi. Oui. Ça ne fait rien. Vous êtes heureuse? Oui, très. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? La vie à la campagne, la nature, tout simplement. La vraie vie, la vérité. Et vous êtes aidé pour nourrir toutes ces poules? Non, tout se fait automatiquement. Et pour vous, c'est quoi le marché? C'est un peu tout à la fois, quoi. C'est toute ma vie. C'est une fête, c'est un travail, c'est une joie, c'est tout. C'est toute ma vie. Un sourire, c'est ça? Et merci bien. Au revoir, monsieur, merci. Il y a combien de temps que vous vendez du miel? 60 ans. 60 ans? Oui. Et vous venez ici à quel âge? Ah non, pas ici, la Cône. J'ai conduit du miel à Cône, j'avais sûrement pas plus de 18 ans. C'est votre miel? Oui, Vous avez- mes parents étaient apiculteurs aussi. Ouais. Vous avez combien de ruches? À ce moment-là, ils avaient une trentaine de ruches. Et maintenant? Ah ben maintenant, j'en ai davantage. J'ai monté à 100. Seulement maintenant, je baisse parce que je suis trop âgé, moi. À présent, j'en ai une cinquantaine. Et vous aimez votre métier? Ah, beaucoup, madame. Avec le sourire, hein, monsieur? Quand j'étais plus jeune, moi, et autrefois, quand j'allais à Cône, on était en pleine campagne. Cône, c'est dans la Nièvre. Nous, on était dans le Cher. Et on conduisait ça avec un cheval. On mettait 4h30 pour y aller, 4h30 pour rentrer. Et on vendait son miel là-bas sur la place de Cône. Vous n'allez jamais à Rungis? Ah non, 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 jamais. Vous êtes grossiste et les marchands forains viennent vous alimenter ici, s'approvisionner ici? Oui, tous les jours. De Paris? De Paris, de la banlieue, et nous avons même des clients de province qui viennent s'alimenter ici sur le marché de Rungis. Dans la Gadire. Oui, la Gadire, oui, mais enfin, elle est un peu moins belle, quoi. Oui, c'est-à-dire, elle est aussi belle, mais peut-être un peu moins rouge. Hein. Oui. Ah oui, elle est Voilà. moins colorée. Alors ça plaît quand même moins aux clients. Ça hein. fait dans les 3,80, je crois. On manquait de francs, mais enfin... Mais enfin, elle tient moins bien. Non, je vais laisser un petit peu, je vais attendre qu'elle diminue un peu, ça va arriver. Oui, sûrement que c'est pas la même qualité que là-bas. Hein. Oui, ça va arriver. Bon, et ton artichaut, là, il est beau aussi. Hein. L'artichaut, 180 là-dedans. Bon, bah, oui, tu vas peut-être me faire un c'est petit de quelque l'arrivage. chose si je t'en fais une dizaine de colis. Hein. Oh, 10 francs si tu veux, 10 mais pas francs. plus, parce que c'est déjà juste. Hein. Bon, bah alors tu m'en mets une dizaine de colis. Hein. Oui, d'accord. Alors comme d'habitude. Oui, oui. Voilà. Oh, bah dis donc. Concombre, le si tu concombre veux. aussi, on pourrait peut-être. Oui. Non, il est petit, mais enfin, il est pas vilain. Hein. C'est les 35, hein. Les 35. 22 Qu'est-ce que tu francs. vas me faire, là? 26 francs le colis. Un petit 25, quoi. Vous Non, achetez... ah non. Pardon, monsieur. Ouais, je t'ai fait. Vous achetez pour quel marché? On fait tous les marchés de Paris. Là, aujourd'hui, je suis à Ménilmontant. Demain, je vais faire le cours de Vincennes. Enfin, nous avons des marchés tous les jours.
La vente commence vers 10h30 et se termine vers 2h30, 3h de l'après-midi. Et les forains? Les forains viennent un petit peu plus tard, étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que les détaillants de Cour des Halles ou que les grossistes de province ou que les demi-grossistes. Les détaillants ont des problèmes de remballage. Il faut qu'ils remballent leur marché avant de venir, ce qui fait qu'ils arrivent un petit peu plus tard sur le marché. On est obligé d'acheter dans l'après-midi, acheter l'après-midi pour revendre le lendemain. Alors ça aussi c'est anormal parce que la marchandise elle est complètement pourrie le lendemain. Encore aujourd'hui ça va parce qu'il fait frais, mais quand va arriver le premier soleil, on n'aura plus de radis, on n'aura plus de concombres, on n'aura plus d'oignons, on n'aura plus de fraises. La fraise elle sera tournée parce qu'on l'achète l'après-midi. Hein, ça sera de la marchandise de 48 heures. Ça aussi c'est anormal. Par exemple là aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter. Ils sont obligés de se prendre 3 jours d'avance. C'est-à-dire que le radis, on l'achète aujourd'hui, on l'emmagasine dans un coin pour le revendre jusqu'à dimanche. Ça va pas. C'est cher. Bon. Alors, ça te dit ou ça te dit pas? Et dans l'artichaut? Où en es-tu? C'était de l'enduit. On a fait un peu d'artichaut à la place. Ça fait moins cher. 2 francs 60. 23. Non. 24 si tu veux. Tiens. Allez. Nous qu'avant, moi j'ai toujours fait les marchés, c'est plus possible maintenant. On est des épiciers, on n'est plus des marchands de fruits et légumes primeurs, attention. C'est plus pareil. On essaye de faire quelque chose, mais personne ne nous écoute. Vous voyez, de dire, les halles la nuit, mais ils veulent plus travailler la nuit aux halles. Hein, le temps de se préparer, le temps d'arriver. Hein, moi je me lève tous les jours à 3 heures. Ici à 5 heures, il faut aller se dépêcher. Ça va parce que son mari va aux halles avant et ils peuvent aller manger. Mais moi, je n'ai pas le temps d'aller manger et c'est tous les jours comme ça. Personne ici va manger. On n'a pas le temps, on ne peut pas. On a besoin d'un repas aussi, 3 repas par jour, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait normal. Mais elle est jolie. Elle est presque aussi jolie que toi. 4,30, ça te va? Comment? 4,30. 43. Allez. Non, elle n'est pas belle. Combien t'en veux? Tu m'en mets 20. Combien t'en veux? 20. 20? Oh là là, tu me saignes, hein? Oh oui, je pense Oui, tu bien, penses? oui. Moi, je croyais que t'en voulais 4, alors évidemment, je te faisais un petit prix. Et vous venez souvent ici? Tous les jours, madame. Tous les jours, oui. Vous savez, on a pas mal de travail sur nos marchés pour les achalandés et on est obligé de descendre tous les jours. Bien entendu, les horaires ne correspondent pas tout à fait à nos désirs, mais on se contente de ce qu'on a. Pendant que vous êtes ici, quelqu'un d'autre vend pour vous sur le marché? Là, je me suis dépêché aujourd'hui puisque j'ai eu pas mal de travail à faire, du tri, et ma femme est à mon banc. Notre problème est qu'en allant à Rungis le vendredi, on a 25% de hausse par rapport aux jours normaux. Alors ça, c'est anormal. Alors, ils viennent me téléphoner à l'instant pour acheter justement pour vendredi, samedi et dimanche, nos 3 meilleurs jours du marché. Il est écœuré parce que tout ce que je vends aujourd'hui, c'est le prix des halles en ce moment. Combien veux-tu? 4. Mais tu sais le prix? Bah oui, 4,20. 4,50 je t'ai dit. Ah non, 4,20. Non, je t'ai dit 4,50. Alors écoute-moi, un petit bifron. Non, 4,20 c'est bon. Faut dire, Tu veux, écoute-moi, viens voir. Viens, je te... Écoute. 4,30, tu me mets 4,30? Non, je me mets 4,30. 4,30 tu me mets? Allez, fais-moi plaisir. Je te mets 4,30? Hein? 4, combien je t'en mets? 4. 4. Pas 10, ça serait là. Alors, 4 en 10. Non, je le mets Tu vois, pas ça, je rien. te fais plaisir. Hein? Bon, alors la Là, prochaine fois, c'est toi qui dois me faire plaisir. Chacun Hein? son Tu y tour. penseras. Hein? Chacun son tour, comme ma confesse. D'accord. Et puis Vous on voyez, ne peut plus j'étais travailler justement non en train plus. d'expliquer ça à des clientes qui viennent de partir et c'est bien dommage parce que c'est pas après les halles qu'elles en ont, c'est après nous, puisqu'on a affaire carrément aux consommateurs. Est-ce que vous avez beaucoup de forains qui viennent vous acheter? Oui, pas mal. Ils achètent peu à la fois? Tout cela, ça dépend de leur importance sur les marchés. Si vous avez affaire à des clients qui travaillent en famille, par exemple le père ou la mère, évidemment l'achat est moins important. Par contre, si vous avez un forain qui a 7 ou 8 employés, les quantités sont beaucoup plus importantes. Nous,
on ne peut pas. Bon, quand on arrive là-bas, les horaires, au lieu d'ouvrir à 1h, comme c'est prescrit dans le règlement du mine de Rungis, eh bien à partir de 8h du matin, les mecs ils s'en vont acheter. Alors c'est tous les gros supermarchés, tous les gros cours des halles où ils ont des employés. Alors c'est pareil, les pauvres pignoufs qui arrivent à 1h, eh ben, on n'a plus rien. Et on a les résidus. Alors c'est pas normal non plus. Vous achetez combien de quantité de légumes, par exemple, par jour? Bien, je sais pas, on achète par dizaines de tonnes. Pour vous donner un exemple, par exemple, nous achetons 35 à 40 tonnes de pommes de terre par semaine. Nous achetons 1,6 tonne à 2 tonnes de pamplemousse, et puis ainsi de suite. Oui, attends, maman. Attends, maman, oui. Pourquoi venez-vous ici, madame? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix. C'est surtout pour le choix. Pas parce que j'ai tout sous la main. Je suis venu changer des pneus, puis en même temps je fais mon marché. Vous comprenez? Puis je fais le plein, puis tout, hein. Je peux être tranquille pour 4-5 jours. Là, je fais mes courses pour 15 jours à peu près. Je trouve ça très pratique, on a tout sous la main et pour le temps c'est assez facile. C'est-à-dire pourquoi que je viens ici, c'est parce qu'on va beaucoup plus vite que dans les autres commerces. L'hypermarché offre une prestation de service à la ménagère qui travaille. Le marché offre une forme de dilettante à la ménagère qui a le temps d'y aller. Je crois que c'est là la grosse différence. Et au point de vue qualité? Bien, je pense que la qualité est exactement la même. La présentation est différente puisque nous offrons une prestation de service qui est un libre service. C'est-à-dire que la ménagère se sert directement, n'a pas à faire peser sa marchandise et passe directement aux caisses. On choisit soi-même parce qu'on vous pèse devant vous au poids, ce n'est pas emballé. Ça, c'est le côté un peu embêtant des supermarchés, que tout soit emballé comme ça. Le légume et le fruit, il faut que ce soit à l'air, il faut que ce soit... Je sais pas, dans les supermarchés, c'est enveloppé, c'est... Non, ça me plaît pas. On ne peut pas quand même voir la marchandise parce qu'elle est sous emballage et tout ça, tandis que là, la marchandise est étalée, on peut quand même toucher, on peut... Ça tripote, ça pas du tout. Tandis que là, c'est pas tripoté, c'est tout renfermé. C'est quand même plus propre que sur un marché ambulant. Est-ce qu'il y a des légumes qu'ils n'achètent pas ou très très peu? Oui, il y a des légumes qui ont pas disparu, mais enfin qui ont diminué de volume. Par exemple? L'épinard, le chou de Bruxelles. Ce sont des légumes qui demandent trop de préparation pour la ménagère. Les ménagères n'achètent plus? Mais elles achètent moins d'abord peut-être pour deux raisons, parce qu'elles travaillent, ont moins de temps, et puis d'un autre côté, c'est très long à préparer. Enfin très long si on n'accorde pas beaucoup de temps à la cuisine. Est-ce que vous croyez qu'il y aura vraiment une disparition de ces légumes-là? Il n'y aura peut-être pas une disparition dans la consommation, mais une disparition dans la distribution. La distribution ne se fera plus par les modes actuels, c'est-à-dire par les halles, ça se fera par les surgelés, par les conserves. Je pense que la ménagère est très intéressée à trouver de temps en temps un article qui ne se trouve pas au marché. Est-ce que la publicité ne vous a pas fait venir ici? Pas du tout. Si on vient ici, c'est parce qu'on sait pourquoi. Pas du tout. Ça fait 2 ans que je viens à peu près. Non, c'est pas la publicité. C'est la... Disons que c'est pratique. Comme c'est pratique, j'emplis mon chariot et puis ça me donne des idées, quoi. C'est surtout... quand je vais dans un magasin, je sais pas des fois trop quoi acheter, tandis que là, je vois tout, je suis un petit peu tentée, quoi. J'avoue que je suis un petit peu tentée. Eh ben, je dis que c'est dans la tête, puis on y va, c'est automatique ça. C'est ça le rôle de la publicité. Ça, alors vous achetez un peu... Ça vous grave dans la tête et puis ça se déroule tout seul après. C'est comme le magnétophone. Ça. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine froideur dans les supermarchés? Non, je ne pense pas. C'est pas du tout la même forme de marché que le marché traditionnel, mais c'est un marché qui offre à la ménagère un étal très important, des formes de qualité différentes, et je pense qu'elle gagne du temps parce qu'elle a besoin de ce temps-là. Mais personne ne la conseille? Non, personne ne la conseille. Je crois qu'un jour, nous arriverons à avoir une prestation de service, c'est-à-dire que nous reprendrons en main la clientèle comme elle est prise en main sur l'hypermarché et que nous aurons des hôtesses qui ne s'occuperont que des clients, qui les guideront, qui les conseilleront, mais je crois que c'est pour l'hypermarché de demain. C'est l'hypermarché de l'an 2000. Mais vous avez senti donc que c'était un manque? Certainement. Non, mais ça ne nous dérange pas, ça. Maintenant, je vais vous dire, on n'est pas tous pareils. Je crois que si effectivement il y a le contact, et ce contact important
surtout dans le siècle que nous vivons actuellement, qui fait que la ménagère est entourée, connue, appelée par son nom, à qui on demande des nouvelles de son dernier bambin qui est né. Elle ne trouvera pas ça chez nous, c'est un fait. Mais elle trouvera certainement une prestation de service équivalente au point de vue marchandise, au point de vue prix et au point de vue qualité de la marchandise qu'elle achète chez nous. Et vous n'aimez pas l'ambiance des marchés ambulants? Il y a trop de monde, faut faire trop la queue, et puis il y a pas toujours on trouve pas toujours ce qu'on veut. Et au point de vue contact humain? Il n'y en a pas. Oui. J'aimerais le contact humain, oui. L'hyper est, disons, le service qu'il rend. Le marché est le côté, disons, agréable pour la ménagère de pouvoir discuter ou même de pouvoir rencontrer du monde. Oui, j'aime le marché pour ce que ça apporte de chaleureux, le côté chaleureux qu'on n'a pas dans les supermarchés. Monsieur Armand, vous êtes le président des marchands forains de Versailles. Oui, madame. Qu'est-ce que vous vendez? Des chaussures. Vous venez chaque semaine? 3 fois par semaine. Le mardi, le mercredi et le vendredi. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas dû faire grand-chose. Aujourd'hui, les intempéries ne nous permettent pas de travailler. C'est une catastrophe. D'ailleurs, comme beaucoup de fois, malheureusement, nous avons souvent de la pluie. Et je voudrais que même les percepteurs et les contrôleurs puissent comprendre ce problème-là quand on leur apporte nos forfaits. Ah oui, les impôts sont énormes. Et sur beaucoup de marchés, nous avons affaire à des concessionnaires qui prennent un prix exorbitant sur les places. Ensuite, il y a un certain racket qui est fait par les placiers pour payer les places et ça devient vraiment très, très onéreux. Non, mais quand C'est vous qui faites vos chaussures? Oui. Mais tout ce qu'il y a là, sur l'étalage? Oui, qu'est-ce que je vends ici, toujours moi qui fais. Et quand est-ce que vous faites ça? Dans la semaine. Toute la journée? Toute la journée, oui. Et vous faites combien de marchés? Je fais seulement ici, c'est samedi et dimanche. Et vous faites aussi les chaussures sur mesure? Oui. Mais c'est rare à notre époque. Il y en a quelques-unes encore. On gagnait bien notre vie. Maintenant, ça devient très dur parce qu'il y a beaucoup de charges à payer, parce que nous avons exactement les mêmes charges que les autres magasins, que n'importe quel commerçant, mais malheureusement, nous sommes vraiment les parents pauvres des commerçants. À l'époque où vraiment tous les gens recherchent un petit peu la nature, où même nos dirigeants parlent de la qualité de la vie, je crois que les marchés sont vraiment quelque chose d'important dans l'économie actuelle. Vous pouvez me l'expliquer pourquoi? C'est-à-dire que beaucoup de gens aiment quand même sortir, fouiller, c'est un folklore, il y a une certaine animation, il y a des couleurs. Est-ce que les grandes surfaces vous font tort? Ils nous font tort pour une bonne raison, c'est qu'ils ont un secteur de publicité très développé, que nous, malheureusement, avec les budgets syndicaux que nous avons, c'est insignifiant. Et à chaque fois, on n'entend jamais parler des marchés. Monsieur Legrand, vous êtes marchand forain depuis combien de temps? Ça fait 14 mois maintenant, madame. Vous aimez votre métier? Ah oui, autrement je ne le ferais pas, je pense pas. Et pourquoi l'aimez-vous? Pour la simple raison que c'est un des seuls métiers qui me permet de garder encore une certaine indépendance, de ne rien devoir, si vous voulez, à un patron, et de ne pas non plus avoir de personnel à régir et avoir des soucis de ce côté-là.
Il y en a comme ça? Oui, Monsieur, c'est vous qu'on voit dans les bras de votre mère Oui. à gauche de la photo. Oui. C'était ma mère qui faisait le commerce, mon père, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce qu'elle vendait? De la mercerie, un peu de tout. Et comment ça se passait? Il n'y avait pas de voiture à cette époque-là? Si, j'avais une voiture. Une voiture avec un cheval. Ah oui, j'avais pas d'auto. Ah non? Ça a beaucoup changé? Ah oui. Mais moi, j'ai jamais eu d'auto. Jamais? Ah non. J'ai perdu ma jument en 1960 et c'était fini après. Et vous avez fait ce métier combien de temps? Depuis que je suis venu au monde, quoi. Ceux que je vois débuter dans le métier, je les plains. C'est pas un travail qui attire énormément les jeunes. Les petits marchands se sont éliminés plus. Et c'est dû à quoi? Je suppose que les jeunes ne veulent plus faire ce travail. Pourquoi? Qui est malgré tout très dur. Dans le temps, il fallait 15 ans, si vous voulez, pour avoir une place sur un marché. Maintenant, nous avons des places libres. Comment est-ce que vous expliquez cela? On explique ça par, je pense, surtout l'augmentation des charges qui ont grevé tous ces gens, n'est-ce pas? Chiffre d'affaires, patente, orangiste, les frais sont beaucoup plus importants qu'au hall dans le temps. Puis les gens s'installent en boutique. Et puis alors, il faut le dire, il y a les grandes surfaces qui nous font souffrir. Et il faut lutter. Alors vous ne regrettez pas les marchés comme autrefois? C'était une autre période. C'est passé, ça. C'est passé. Maintenant, c'est d'ici. Le supermarché, il est là. C'est le marché aussi, ça, mais voilà. Vous aimez venir au marché? Mais oui. Pourquoi? Parce que j'y trouve du choix. C'est surtout pour l'ambiance, la couleur, plus pour ça que pour faire des affaires. Le poisson, les légumes et les fruits, c'est le marché. Qu'est-ce que vous aimez dans le marché? L'animation et puis, je sais pas, le contact. On peut discuter avec les vendeurs et tout ça. Oui, je choisis mes marchands et surtout ici, c'est très bien. Une barre de brie, vous voyez, elle est superbe, hein, fait à cœur. Comme d'habitude. Ouais, alors... Voilà, et chez vous, ça va? Ça va. Votre fils est toujours à l'armée? Oui, il y en a un de rentré. Il y en a un de rentré et l'autre a pris le relais avec. Ah, je cherche mes papiers, moi, ça devient grave. Producteur de Charente aussi, en Meurthe. C'est beau aujourd'hui, ça va, il y a eu un peu de monde sur le marché, heureusement, ça joue hein, chez nous, les histoires de temps. Hélas, quand il fait mauvais, on a moins de monde. C'est quoi pour vous le marché? Ah, c'était tout, vous savez. J'ai arrêté en 63 parce que je pouvais plus, ça me faisait 67 ans. Puis j'étais plus que tout seul. C'était toute votre vie? Ah, c'était toute ma vie. Ça, je peux pas, vous savez. Faudrait pas me demander autre chose, de faire autre chose, n'importe quoi. Je conçois le marché comme un grand hall où les gens puissent circuler d'un étal à l'autre. Et avec l'animation qu'il y a, c'est un théâtre permanent parce que vraiment, déjà nos marchés sont la qualité de la vie par le bagou de nos camelots, par tout le folklore que nous pouvons apporter.